Vous écoutez le podcast de la vraie vie en Dieu, où nous entendons la voix de Dieu pour notre temps et entrons dans une relation plus personnelle avec lui. Épisode 12. 31 décembre 1986, 1er janvier 1987. Juste après minuit. Moi, Dieu, je vous aime tous. Augmentez votre amour pour moi. Plus tard, La paix soit avec toi. Moi, Dieu, je suis ici. Maintenant, offre-moi ton amour et réjouis-moi. Moi, Yahvé, je me délecte en toi. Seigneur, avais-tu toujours ramassé quelqu'un pour être ton messager, comme dans l'Ancien Testament ? Vas-tu toujours nous parler ? Voici ma réponse. Moi, Yahvé Sabaoth, je vous trouverai toujours. Pour ma cause et ma cause seule, j'ai agi et j'agirai. Dois-je m'affliger pour toujours ? Cette voie pour vous trouver est l'une de mes voies. Nous sommes en 1987. Les gens ne l'accepteront pas. Ils diront que nous avons la Sainte Bible à étudier. Ces messages ecclésiastiques sont un rappel, car en mon cœur, il y avait un jour de miséricorde. L'heure de mon aide salvatrice est arrivée. Après tout, ne suis-je pas père ? Ne suis-je pas le salut de mes semences ? J'ai mes yeux fixés sur chacun de vous. Mon regard ne laisse jamais rien passer inaperçu. Je veux vous rappeler que ma parole doit être lue. Ma parole est bénie. Je suis le Dieu Tout-Puissant et je suis libre de sortir là où cela me plaît. Pourquoi pensais-tu, ma fille, que je ferais quelque différence parce que tu es en 1987 ? Pour moi, ton air ne fait aucune différence. Écoute, pour moi, 1000 ans, c'est hier. Ma porte restera toujours ouverte. Garde à l'esprit, fille de mon choix, que je t'appellerai encore. Pourquoi as-tu pensé que vous étiez différents ? Ou que je n'ai jamais réellement parlé comme je le fais maintenant ? Moi, Yahvé, je vous bénis tous. J'ai mes yeux fixés sur votre pauvreté. Jésus nous a dit une fois qu'un prophète n'est jamais accepté dans sa patrie. Beaucoup ne m'accepteront pas comme ta messagère. La plupart de tes messagers ont été traités de fous ou déclarés possédés. Ils ont été tués. Vis en paix, ma fille, et appuie-toi sur moi. Moi, Dieu, je serai ta force. Avec moi, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je t'aiderai. Aime-moi toujours comme tu le fais. Mon esprit vous rassemblera à nouveau. Je t'aime, ma fille. Aie mes bénédictions. 2 janvier 1987. Je suis ici. Bénis sont les petits, car le royaume du ciel est à eux. Je t'aime, ma fille. Attends et tu verras. Un jour, tu demeureras dans ma lumière éternelle. 5 janvier 1987. La paix soit avec toi. Ma fille, tu es mienne. Glorifie-moi et sois un ornement pour mon nom. Fais-moi connaître à tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Sens-toi heureuse, car je t'aime. Puisque tu travailles maintenant pour moi, Vassula, bénis mes enfants. Veux-tu bénir mes enfants ? Fais-le. Je te le demande, ma fille. Comment dois-je faire, Seigneur ? Bénis-les. Est-ce que cela se fait dans mes prières ? Oui, tu peux le demander dans tes prières. Fais-le.
fais-le. Note, j'étais hésitante. Je n'avais jamais fait cela auparavant, alors j'ai essayé. J'ai prié Dieu en lui demandant de bénir tous ceux que je connaissais, en les nommant. Bien, c'est bien comme cela. Moi, Dieu, je bénis tous ceux que tu as mentionnés. Moi, Yahvé, je t'aime. 6 janvier 1987. Comme un nuage se dissipe et disparaît, la carapace recouvrant mon cœur se dissout également. Que m'arrive-t-il, Seigneur? Pourquoi m'as-tu maintenant choisi comme ta cible, alors que mon cœur est exposé et est devenu si sensible? Je vois. Jadis, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois tous les affligés. Je vois la misère autour de moi, ô Dieu. La paix soit avec toi, ma fille. Je me délecte de sentir ce que ressent ton cœur. Je t'aiderai à travailler, accomplissant chaque tâche. J'ai dévoilé ton cœur et je l'ai lavé. Va en paix. Moi, Yahvé Sabaoth, je suis près de toi et je t'aime. 7 janvier 1987. La paix soit avec toi. Moi, Jésus, je suis ici, Vassula. Je vais te faire comprendre combien je souffre de voir tant d'âmes perdues. Je souffre et je pleure. Jésus, je voudrais que le mal cesse d'exister. J'aimerais que tu te sentes plus heureux. Désires-tu également que le mal cesse? Oui, Bien-aimé, va réveiller mes enfants. Fais-leur comprendre que le mal les piège. j'ai pris conscience que le Seigneur me demandait d'aller témoigner. Aide-moi, parce que je connais si peu de choses. Je t'aiderai, ma fille. Comblés, vous serez nombreux. Note, alors que cette phrase me paraissait plutôt énigmatique, le Seigneur a répandu en moi sa lumière afin que je saisisse sa signification. Cela veut dire, lorsque j'aurai comblé ton âme de mon esprit et de ma sagesse, tu iras témoigner. Par ton témoignage, beaucoup se convertiront et ces convertis en convertiront d'autres. 10 janvier 1987. La paix soit avec toi. Es-tu prête à m'entendre? Je suis Yahvé. N'aie pas peur, je te guiderai. Tu ne me feras pas défaut, car je vais te montrer le chemin. Je placerai mes paroles sur tes lèvres. N'as-tu pas remarqué? Oui, plusieurs fois je me suis trouvée avoir les mêmes constructions de phrases que celles que tu me donnes, lorsque je parle à mes amis des choses que tu m'as dites. Je t'ai dit que j'enrichirai ton discours. Ton discours sera mon discours. J'ai aussi appris de nouveaux mots. Oui, tu apprends. Tu procéderas de ma bouche. Ma fille, tu ne sembles pas encore prendre pleinement conscience de l'œuvre que je te donne. Non. Non, je n'en ai pas vraiment conscience. J'ai peur de comprendre. Je suis heureux que tu sois franche avec moi. Ainsi, tu sembles oublier que celui qui est avec toi est le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant et je détiens les clés de la sagesse. Dans la paume de ma main, j'ai l'univers tout entier. Apprends que je peux transformer le ciel et la terre. Note, Dieu fait allusion aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle dans Apocalypse chapitre 21, verset 1. Note récente de Vassula. Le problème que j'ai est d'avoir pleinement foi. Je suis faible, sans recours, et comme tu le dis, une nullité. Je ne peux que voir ce que je ne suis pas. Fie-toi à moi, ma fille. As-tu oublié mes œuvres? Nul ne peut s'opposer à moi. Viens raconter mes merveilles. Viens méditer dans ton cœur mes prodiges. Ce n'est pas à moi, mon Seigneur, de te demander cela, mais puisque tu es capable de sonder nos cœurs et que nul secret ne peut être caché, je continue à me demander.
Pourquoi moi, une nullité, ignorante en religion, ignorante de tes œuvres, totalement impuissante et inconnue? Pourquoi as-tu fixé ton choix sur moi? Vassula, je t'ai choisi pour entendre ma voix, afin que je montre ma bienveillance à vous tous. Je voulais t'élever du néant pour montrer à la chair. Note à l'humanité. Confère Joël chapitre 3 verset 1. Pour montrer à la chair mon ouvrage. Bien que beaucoup se tourneront contre toi et seront tes opposants, tu ne seras pas mis à mal. Des faux témoins se lèveront contre toi, mais tandis qu'en leur cœur se lèvera la malice, je ferai pleuvoir sur toi mes bénédictions. Je ne serai pas sourd à tes cris, mon enfant. Je t'ai prêché afin que tu glorifies ma maison. Je t'ai demandé si tu désirais travailler pour moi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, et j'ai dit oui. Je t'ai nommé ma messagère. Je veux que toutes les nations entendent mes paroles. Je t'instruirai et je t'indiquerai la voie à suivre. Tu iras leur dire que ma parole crie pour la paix et l'amour. Ma parole est divine. Je languis de vous diviniser tous. Je crains que beaucoup ne fassent que rejeter ce que tu me donnes et s'en moquer. Aie confiance en moi, car je suis ton Dieu. Je veillerai sur toi et je serai ton conseiller pour mes intérêts. Vassula, ma parole. Note, Dieu entend par là son message. Ma parole deviendra grande comme les cèdres. Ses branches s'étendront comme des bras ouverts, atteignant de nombreuses nations, nourrissant les pauvres, guérissant vos plaies et vos malades, nettoyant vos taches et guérissant votre misère, vous apaisant, vous élevant à ma poitrine, vous aimant et vous enseignant à nouveau comment vous aimer les uns les autres et comment m'aimer. Mes bras vous délivreront du mal, car vous êtes tous miens, mes bien-aimés. Regardez, regardez au-dessus de vous, regardez ma création. Toute la création obéit à ma volonté. Note, soudain, Dieu s'est arrêté et m'a regardé. Je me sentis comme de l'air. Son regard était si puissant que je l'ai senti me traverser. Petite comme je vois à travers toi, n'aie pas peur, accroche-toi à moi. Note, Dieu semblait amusé et se délecter. Tu vois ces brillantes décorations illuminant ma création? Ce n'est que l'un de mes nombreux mystères. Beaucoup d'entre eux restent cachés. Fille de mon choix, je te révélerai les trésors de mon cœur, et tu prospéreras de la sagesse. Petite, je suis content de toi. Viens, apprenons. Note, je me suis sentie réellement son élève, car l'allure et l'intonation de sa voix étaient tout à fait celles des professeurs. En dépit des attaques de Satan, tu seras capable d'écrire tout ce que je veux, car c'est ma volonté. Apprends à me louer en te rappelant qui je suis. La sagesse t'est donnée par moi. Apprends que la sagesse augmente ta foi. Je veux que tu deviennes parfaite dans mon esprit. Grandis aussi haut que les cèdres et les cyprès, car en toi, j'insufflerai de nombreuses révélations. Écoute, chacune de tes branches fleurira et portera des fruits de paix et d'amour. J'entends remplir vos greniers de mon produit. J'ai entendu tes requêtes, et ainsi je suis désireux de vous donner la joie à tous. Maintenant,
je t'envoie à eux, pour être parmi eux comme mon don. Je te donnerai à toute l'humanité. Je ferai pleuvoir sur toi l'enseignement et le discernement. Je te convoierai avec mon message à chaque nation. Acceptez-la, car elle est de moi. Puissent toutes les nations tirer d'elle bénéfice, car elle offrira à mon peuple le pain du ciel, et elle les comblera. Elle les comblera de ma connaissance. Mon peuple s'appuiera sur moi pour trouver le réconfort, et ils me béniront. Ô vous tous qui serez capables de me reconnaître au travers de mes enseignements, vous gagnerez le bonheur dans votre cœur. Beaucoup la pourchasseront comme le chasseur poursuit sa proie, mais je viendrai à son secours. D'autres écouteront et passeront leur temps dans mes sanctuaires. Bénis sont ceux qui s'uniront à elle. Moi, Dieu, je serai parmi vous, et vous verrez ce signe sur elle, car elle grandira dans ma maison. Regardez l'étoile du matin. Note le retour du Christ. L'étoile du matin est bientôt visible. Du ciel, je vous appelle pour vous rappeler que l'héritage est aussi à vous si vous me reconnaissez. Aujourd'hui, je vous envoie l'une des miens. En la labourant, vous peinerez durant un petit moment, mais bientôt, vous mangerez de mes récoltes. Si vous l'abandonnez, vous la perdrez. Si vous la harcelez, je lui donnerai la force de vous renverser. Combien elle sera rude avec les indisciplinés. Je lui donne le pouvoir de m'appeler quand elle le veut. Une fois que vous la tiendrez, vous apprendrez de moi. Aujourd'hui, je déverse sur vous toute ma sagesse pour éclairer le sombre monde présent. Moi, Dieu, je viens briller sur vous tous, révélant ma face comme jamais auparavant, vous permettant ainsi de me comprendre plus. Ah, comme je languis pour que chaque âme me reçoive, car en me recevant, ils obtiendront la paix. Mais maintenant, le mal a prise sur eux, leur enseignant à être mauvais et à suivre les chemins du mal. Le mal les a aveuglés et les a comblés de toutes sortes d'armes, les stimulant à devenir comme lui. Je crains pour eux parce qu'ils sont en danger et parce que je les aime. Je leur ai donné des signes de mon amour divin. Je suis avec eux lorsqu'ils sont en peine. J'ai toujours recouvert leur nudité de ma bienveillance, et ma main est tendue vers eux pour les atteindre. Mais ils semblent ne jamais me voir. Je les appelle pour qu'ils me reconnaissent comme père, mais ils semblent ne jamais me voir. Ils ne semblent pas m'entendre non plus. La miséricorde se penche sur eux, leur donnant des signes, mais ils ne les reconnaissent pas. Maintenant, je t'envoie à eux, comme mon don. Rassemble-les ensemble pour annihiler l'ennemi qui vous garde séparés. Je te donne la parole pour être capable de parler à mon peuple et de les ramener à moi. Que leur palais discerne la saveur de ma manne. Bien-aimé, tu viens de moi et je ferai pleuvoir sur toi ma sagesse, afin que tu puisses me glorifier. Dieu Tout-Puissant, Père de tous, à la fin, est-ce que je te glorifierai ? Je serai glorifié, ma fille. Moi, Dieu, j'atteins toujours mes buts. Rappelle-toi toujours cela. Ton pas suivra mon pas pour toujours.
Vous avez écouté le podcast de la vraie vie en Dieu.